L'intérêt de poser le mot apartheid, c'est d'un seul coup arrêter de penser qu'il n'y a que les quartiers qui ont la problématique en eux. Quand on dit le mot apartheid, je ne sais pas si le Premier ministre a mesuré d'ailleurs l'ampleur d'un temps et d'un autre à travers cette phrase. Je pense que oui. Moi, je pense qu'il n'a pas mesuré l'impact que ça fait sur la haute administration française de leur désigner, de leur expliquer que depuis 50 ans, notre pays a fabriqué consciemment ou inconsciemment une société à deux vitesses. Parce que quand vous parlez là-dessus, certains vont devoir se préoccuper très fortement de ceux qui ne vivent pas dans les quartiers, mais qui pensent l'apartheid. Qui trouvent très très bien qu'on mette à part des gens qui ne vivent pas dans les villes blanches. Et ce qui est en train d'être désigné par ce terme-là, que je trouve très fort, même s'il est très stigmatisant, c'est qu'on explique que notre situation, si elle continue comme ça, dans 10 ans, il y aura des lois de séparation dans ce pays, parce que les électeurs les demanderont. Vous dites ville blanche? Oui, bien sûr. Ça a choqué un peu tout le monde là. Parce que ce qu'a fabriqué l'apartheid et la grande loi de 48 et puis les premières lois qui datent de 1913 bien avant, pas du tout. Ça fabrique des villes blanches, des villes noires, des villes métisses et des villes indiennes en Afrique du Sud. C'est bien que c'est celui qui le dit, ça aurait été nous. C'est une réalité de l'apartheid, mademoiselle. C'est comme ça que l'apartheid fonctionnait. Vous n'aviez pas le droit de vivre dans une ville blanche. Oui, mais attendez, il faut prendre le micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Attendez. Alors. Excusez-moi, monsieur. Concrètement, elles sont où les villes blanches? Parce que depuis tout à l'heure, on vous entend. Effectivement, vous avez votre argumentation qu'on doit respecter, qu'on respecte. Mais à un moment donné, vous employez des termes quand même qui sont durs. S'il vous plaît, concrètement, où sont les villes blanches? Dites-moi. Merci pour la question. Merci, mademoiselle. Merci la beaucoup. question n'est pas de savoir. Il y avait en Afrique du Sud, je vais répondre très précisément, si vous me laissez répondre. En Afrique du Sud, dans les quartiers blancs, il existait des populations noires. En Afrique, à l'époque aussi, aux États-Unis, dans des quartiers dits blancs, vous pouvez avoir des populations noires. Mais la loi disait que dans ces quartiers, il y avait un seuil à ne pas dépasser. Et ce qui se passe par l'économie. Mais ça n'existe pas en France. Mais indirectement, allez dans une école et vous allez comprendre, dans un quartier où il n'y a pas de logements sociaux, dans un quartier où vous avez une politique de la municipalité qui va éviter d'en avoir trop, dans un quartier où les parents d'élèves vont s'opposer à l'arrivée, par exemple, d'enfants trop foncés, vous allez vous retrouver inconsciemment avec un système qui va fabriquer des villes blanches et des villes non blanches. D'accord. C'est ce qui s'est passé depuis 40 ans. D'accord. L'action, elle ne peut fonctionner que s'il y a un moment un rapport de force qui existe par rapport aux politiques. Le seul rapport de force qui existe aujourd'hui, c'est le droit de vote. Ok. Si par contre le droit de vote n'est pas entendu ou que les jeunes à un moment arrêtent de voter ou que les adultes arrêtent de voter dans les quartiers, ce sera ailleurs que ça se passera. Tout système comme l'apartheid ou le système colonial, donc sur lesquels on travaille tous les deux, ne s'est jamais arrêté par la bonne conscience des possesseurs. Il ne faut jamais croire que l'homme blanc a donné le droie de vote aux femmes si les femmes n'avaient pas agi. Le vote des femmes s'est arraché par leur lutte. On lutte dans les quartiers. Toujours comme ça. Je suis partisan de ce genre Alors de je veux juste, excusez-moi Passy, mais une dernière question parce que... banlieue qu'on a vu là. Non, c'est pas à partir de la banlieue qu'il faut. Le problème, il ne vient pas des banlieues, il vient de l'ensemble de la société française qui ont un problème avec des citoyens français. Et si on essaie de le régler en mettant que des milliards dans les quartiers, ça ne changera rien au regard des autres. Mariam, question, excusez-moi. Mariam, question, s'il vous plaît. Voilà, moi je m'appelle Mariam Touré, j'ai monté l'association Liberté d'agir scolaire qui fait des interventions en milieu scolaire sur les relations filles-garçons, sur les discriminations. Je vais un petit peu rebondir sur tout ce que vous avez un petit peu dit. Tant que ça ne va pas de nous, alors comment raconter l'histoire coloniale sans même que les professeurs, ou certains professeurs ne la racontent pas? Comment se sentir français et comment on dit les autres? Parce que moi, par exemple, comment on me qualifie dans la rue? On dit Mariam la noire. Comment ça se fait encore en 2015, à 30 ans, on me dit Mariam, tu es de quelle origine? D'où vient ton prénom? Comment ça fait que dans mon propre pays des droits de l'homme, je ne considère toujours pas, ou parfois, et encore, parce que moi je travaille aussi avec des jeunes, ils me disent mais Mariam, on n'a pas envie de rester ici, on ne se sent pas français. Ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment on fait? Aujourd'hui, le but c'est intervenir dans les écoles. Tant qu'il n'y a pas de prévention dans les écoles, ça ne va pas avancer. Tant qu'on ne forme pas assez les professeurs, encore une fois, Dieu merci qu'il y a les travailleurs sociaux pour aider ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se fait que j'ai 30 ans? Je suis franco-ivoirienne et j'ai la chance d'avoir de la culture. Comment ça fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à m'identifier en tant que Française à part entière?